Merci, bonjour à tous. Donc, je me présente, Alexandra Magne, je suis responsable commerciale chez e-testing que je vais présenter. Donc e-testing propose des tests de compétences en ligne pour évaluer les candidats. On a plusieurs types de clients et on travaille pour le monde du recrutement, mais également pour le monde de l'éducation. Et c'est en ce sens qu'aujourd'hui nous recevons Vanessa Merlène qui va se présenter pour un organisme de formation qui utilise la solution e-testing pour évaluer ses apprenants en pré-formation et durant la formation. Donc je vais laisser Vanessa se présenter et puis nous démarrons cette conférence. Merci à tous d'être présents aujourd'hui. Donc bonjour à tous, Merlène Vanessa, je suis directrice adjointe de la FCI dans les Hauts-de-France. Donc la FCI est un centre de formation basé dans les Hauts-de-France et en Île-de-France. Nous avons différentes thématiques telles que la restauration, l'hôtellerie, le sanitaire et social et le domaine du numérique. Alors aujourd'hui Vanessa, merci d'être présente, d'être venue jusqu'à nous. On va parler évidemment de l'évaluation en ligne, de compétences techniques métiers notamment, et on va voir avec vous Vanessa les avantages et les inconvénients de l'évaluation en ligne ainsi que les différents types d'évaluation puisque aujourd'hui on peut évaluer aussi bien sur le savoir-faire que sur le savoir-être. Donc dans un premier temps, Vanessa, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment vous êtes arrivé à vous intéresser à e-testing, comment vous avez eu cette idée de mettre en place la solution? Donc par rapport à nos sélections au niveau des candidats qui vont entrer en formation, on avait certaines difficultés liées au recrutement et surtout en fait aux évaluations par rapport aux tests de sélection. Au niveau du papier, on avait certaines difficultés, comme on peut tous connaître des pertes de papier, de la perte de temps au niveau des corrections et des corrections qui n'étaient pas forcément neutres au niveau de nos formateurs. Donc on s'est vraiment intéressé à tout ce qui était numérisé et digitalisé. Et en plus de ça, c'était une manière aussi de moderniser nos centres de formation et notre manière de sélection de nos candidats. Est-ce que vous pourriez nous dire combien vous avez de candidats par an ? On est à peu près sur 3000 candidats par an en prenant en compte les Hauts-de-France et l'Île-de-France. D'accord. Et est-ce que tous les tests auparavant se faisaient sur papier ? Tous les tests se faisaient sur papier, sur n'importe quelle thématique, avant d'avoir e-testing. Et combien de temps vous prenez une admission ? Alors maintenant, sur du e-testing, on est sur à peu près 1 heure de test sur l'ordinateur et aucun temps de correction au niveau du formateur. Et avant, quand vous faisiez sur papier, ça vous prenait combien de temps ? Alors avant, si on compte à la fois toute la préparation en amont d'imprimer les tests et les avoir créés, on était sur à peu près 2 heures par candidat. Très bien. Et du coup, la solution qui a été mise en place chez la FCI, si on peut le rappeler, c'est une plateforme avec différents types de tests, puisque nous proposons plusieurs types de tests. Mais aujourd'hui, vous avez accès à un catalogue de plus de 600 tests, je crois. Oui. Et des tests techniques métiers pour évaluer le savoir-faire. Et qu'est-ce qu'on a fait de plus? Je crois qu'on a intégré vos propres tests également. Oui, on a intégré nos propres tests par rapport à nos formations qui étaient parfois bien spécifiques. Et c'est vraiment le centre de formation, donc nos formateurs, qui vont, on va dire, créer un test avec tous les critères qu'il y a sur le catalogue. Donc c'est vraiment nous qui sommes acteurs du test de sélection. C'est ça, puisque la solution e-testing, en fait, vous propose à travers son catalogue, où il y a plus de 600 tests, de pouvoir créer vos propres profils par rapport aux formations que vous dispensez. C'est ça. Mais bon, du coup, je rappelle également que e-testing peut intégrer vos propres tests si vous en avez, parce que vous ne les trouvez pas au sein de notre catalogue ou vous en avez un auquel vous tenez et qui vous correspond complètement par rapport à une formation très précise. Et on peut l'intégrer à la solution et vous pouvez en disposer comme les restes des autres tests. Très bien. Par rapport à la mise en place de cette solution, j'imagine que forcément ça a été un changement. Je voulais savoir quel impact avait eu cette mise en place d'une solution digitale alors que vous étiez vraiment sur du total papier auparavant. Est-ce que c'était compliqué? Est-ce que ça a été bien accueilli? Aussi bien du point de vue de vos formateurs en interne bien sûr, mais aussi de vos candidats. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu?
Alors forcément, au niveau des formateurs, c'est un peu compliqué, hein. Le changement est compliqué et difficile à intégrer. Par contre, il y a eu un très bon suivi de la part e-testing. Donc la plupart de nos formateurs ont suivi une formation grâce à e-testing sur la prise en main de la plateforme. De notre côté, au sein de la FCI, forcément, on a accompagné nos formateurs au maximum sur la prise en main avec des réunions quotidiennes pour réajuster parfois des difficultés. On sait que e-testing est toujours là si on a besoin de faire une formation pour de nouveaux formateurs ou de nouveaux collaborateurs qui vont arriver. Ensuite, le changement s'est très bien déroulé, on a été très satisfaits, même les formateurs ont été très satisfaits parce que voilà, c'est un gain de temps pour le formateur. Le formateur n'est plus dans une optique de corriger des tests, préparer des tests, il a vraiment juste de la surveillance à faire. Ensuite, au niveau des tests, on a vraiment des graphiques, des pourcentages au niveau des résultats pour le candidat, ce qui nous permet vraiment de pouvoir les orienter par rapport à leurs difficultés, par rapport à leur manque de compétences. Et les candidats ont vraiment apprécié le fait de passer des tests sur ordinateur parce qu'il y avait cette neutralité, je ne connais pas le formateur et en plus de ça, je sais qu'il ne va pas me corriger, qu'il ne va pas pouvoir me juger parce que forcément, des fois, il y a du jugement, malheureusement. Et le stagiaire, lui également, a accès à ses résultats de test, donc qui lui permet de savoir les manquements par rapport à sa non-entrée en formation ou ce qu'il va devoir travailler principalement en formation. Alors je reviens sur ce que vous aviez dit, puisqu'on va voir les slides derrière nous, sur les fameux rapports, puisque tous nos rapports sont générés automatiquement dès qu'un test est passé. C'est là où vous gagnez aussi beaucoup de temps et vous avez beaucoup d'informations. Il existe plusieurs rapports. On a des rapports très synthétiques, on a des rapports très détaillés. On a surtout deux rapports sur lesquels on fait le focus aujourd'hui, qui sont le premier, le rapport de comparaison, qui va permettre justement de pouvoir, s'il y a besoin, comparer vos candidats. Je ne sais pas si vous l'utilisez, celui-ci aussi. Oui. Voilà. Où on va pouvoir sur un ou voire plusieurs tests comparer un ou plusieurs candidats. Donc là, c'est intéressant pour notamment les organismes de formation. Mais on a aussi le rapport d'évolution qui, lui, va permettre, et là, j'imagine que c'est celui-ci qui vous rend un grand service, puisqu'il vous fait gagner beaucoup de temps, de pouvoir mesurer l'évolution de la personne, donc du candidat, sur un domaine particulier, ou plusieurs bien sûr, en passant un test par exemple en préformation pour évaluer son niveau, ce qui permet aussi d'identifier son niveau dans le domaine concerné et de lui proposer une formation adaptée, forcément, et ensuite de lui faire refaire passer le même test, mais post-formation. Et là, vous avez, je crois qu'on le voit à l'écran, voilà, une différence de niveau, ce qui est logique, puisqu'il a suivi une formation qui lui a été proposée et il est forcément, en général, meilleur après la formation. Donc on voit sur un seul document le niveau du candidat avant et après, ce qui permet de voir son niveau de progression. Donc, merci Vanessa. Est-ce que vous auriez peut-être quelque chose à nous dire ou des choses à améliorer ou des besoins par rapport à la solution, et si c'était à refaire, comment vous feriez? En concertation avec toute l'équipe par rapport à e-testing, on referait totalement ce qu'on a fait, c'est-à-dire continuer ces tests e-testing, surtout qu'on est encore sur une collaboration avec e-testing au niveau de tout ce qui va concerner les tests de profil job et de savoir-être. Donc là, on est en train d'élargir ce domaine pour pouvoir maintenant recruter nos formateurs de par cette plateforme et pas forcément nos stagiaires, être vraiment dans le côté où on va pouvoir évaluer les compétences de nos collaborateurs et principalement de nos formateurs. Oui, tout à fait. En effet, on peut souligner nos nouveautés. Au sein d'e-testing, nous proposons aujourd'hui également des tests de savoir-être, donc pour évaluer le comportement, avec notamment deux tests, dont un qui s'appelle le profil job et l'autre le profil motivationnel, qui vont vraiment venir
je dirais en quelques minutes, puisqu'en un quart d'heure maximum, vous avez un profil assez complexe, complet, et je dirais même bluffant du savoir-être et du comportement de la personne, aussi bien dans son état de fonctionner actuellement, mais aussi dans ses motivations. Donc, merci beaucoup Vanessa. Merci Alexandra. Merci d'avoir été présente aujourd'hui, d'être venue jusqu'à nous. Merci à vous tous. Alors, je vous rappelle, on va vous laisser la parole si vous avez quelques questions, mais que e-testing est présent sur le salon ces 2 jours et que nous sommes au stand numéro N20. Vous ne pouvez pas nous manquer, on est juste à l'entrée. N'hésitez pas à venir nous voir, on pourra discuter et on sera très heureux même de vous offrir 1 ou 2 tests pour que vous puissiez utiliser notre solution en test, en essai, pour voir si ça vous convient. Donc merci à tous. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a un micro ? Bonjour. Bonjour. Merci pour toutes ces explications. Ma question concernait les types de questions possibles à mettre dans les différents tests. C'est plutôt des QCM, des questions ouvertes. Voilà. Quels sont les types de questions possibles ? Bien sûr. Donc, en effet, la plupart de nos tests sont sur le type QCM, mais nous avons aussi du glisser-déplacer, des points reliés. Et il est possible de mettre en place ce que l'on appelle un module rédactionnel qui va vous permettre de pouvoir poser des questions ouvertes. Donc en ce cas, évidemment, la question est posée, le candidat va rédiger, va produire un écrit, et l'écrit sera rendu dans les rapports de résultats, au même titre que les autres rapports, sauf que là, il n'y aura pas de correction à proprement parler, puisqu'on vous laissera évidemment le choix de dire si c'est bon ou faux, et de tenir compte éventuellement des fautes d'orthographe ou pas. Mais c'est possible. Bonjour Marie, est-ce Bonjour. que la solution que vous proposez peut être utilisée à la fois par le formateur et à la fois par le manager sur différentes phases de l'année ? Excusez-moi, je n'ai pas entendu. Par les formateurs et par ? Les managers à différents moments de l'année. Oui, bien sûr. C'est le but de la solution, c'est d'être utilisé, je dirais, de plusieurs façons, comme je vous l'ai dit, puisque depuis le même outil, vous pouvez l'utiliser pour aussi bien de la formation que du recrutement. C'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser dans le but d'évaluer les compétences pour vos candidats, mais aussi pour évaluer le niveau de vos collaborateurs en interne, en but de formation, par exemple. Et est-ce qu'il y a un API possible pour récupérer des données de l'interne sur l'organisation et les rentrer dans la solution ? Oui, tout à fait. Alors, si je comprends bien votre question, il y a peut-être 2 questions. En effet, donc les résultats, comme je vous l'expliquais, sont complètement générés automatiquement dès qu'un test est passé. Donc, ils vont venir se mettre dans la solution e-testing, donc la plateforme e-testing. Mais cette solution, notre plateforme, peut se lier à votre logiciel de gestion de candidats, par exemple, ce que l'on appelle l'interfaçage. Et par rapport aux API qui peuvent communiquer, on joint ces 2 éléments et là vous avez directement non seulement les résultats qui viendront se mettre dans votre fiche candidat par exemple, mais également au départ, ça évite le flux aller, le flux retour, pour pouvoir envoyer directement les tests depuis la fiche candidat. Donc là on disparaît complètement derrière votre logiciel. Bonjour, merci Bonjour. pour toutes ces précisions. Moi, j'aurais une question concernant votre plateforme. Est-ce qu'il y a également du contenu qui est déjà préintégré pour mapper et mesurer les blocs de compétences, ou c'est vraiment le client qui décide de créer ses propres tests basés sur le référentiel d'évaluation ? Alors aujourd'hui, e-testing est une solution clé en main, c'est-à-dire que l'on fournit une plateforme qui peut être personnalisée évidemment à vos couleurs et logos, donc dans votre environnement, ou sur laquelle on va, nous, e-testing, mettre et proposer l'entièreté de notre catalogue des 600 tests, et si vous avez besoin de tests de personnalité, de rajouter ces tests-là, sur lesquels vous allez venir vous servir et créer vos propres profils pour envoyer à vos candidats. Cependant, demain, il sera possible de créer vos propres tests
Et déjà, on a aujourd'hui la personnalisation, c'est-à-dire que par rapport à nos tests, il faut savoir que sur tous nos tests, on va évaluer différents domaines. Donc je vous donne un exemple, sur un test de français, vous allez pouvoir évaluer le niveau d'orthographe, de vocabulaire, de conjugaison, de grammaire et de compréhension écrite. Si demain vous voulez uniquement évaluer le niveau de grammaire et d'orthographe, vous allez enlever, en sélectionnant sur le test de français, les autres domaines de compétences et n'évaluer que les deux que vous souhaitez évaluer. Donc ça, c'est possible aujourd'hui sur la personnalisation. Mais oui, demain, il sera possible aussi de créer vos propres tests. C'est disponible en français pour le moment ou également dans d'autres langues? Alors, pour l'instant, la plateforme en elle-même est disponible en multilingue. On a 5 langues aujourd'hui qui sont disponibles. Pour les tests, la plupart sont en français, mais certains existent dans d'autres langues. Tous les 600 tests ne sont pas traduits dans toutes les langues, mais il existe quelques tests en effet qui sont disponibles en langue étrangère. Merci. Je vous en prie. Bonjour, merci pour ces précisions. Est-ce que vis-à-vis des organismes de formation dans le cadre de la certification Calliope, vous permettez d'ores et déjà d'évaluer des acquis par rapport à des programmes de formation dans la phase en fait, post-formation? Et comment en fait, vous vous intégrez à des LMS pour pouvoir le faire? Alors oui, tout à fait. Aujourd'hui, justement, c'est, je dirais, de plus en plus, à cause ou grâce à Calliope, que les organismes de formation ont besoin de notre service, puisque ça leur rend, évidemment, ça leur fait gagner du temps et ça leur permet d'évaluer le niveau de leurs candidats. Et par rapport à votre question sur le LMS, ça rejoint un petit peu la question de madame. En effet, on peut s'intégrer à vos outils. Évidemment, c'est une question un peu plus technique, informatique, donc il faut juste voir si nos API peuvent communiquer. Mais on s'intègre à la plupart des ATS sur le marché aujourd'hui, donc c'est juste vérifier si c'est possible. Mais oui, tout à fait, c'est envisageable. Une autre question ? Encore une question, vous y avez droit. Peut-être une question sur l'avenir. Sur quoi vous travaillez sur les prochaines versions? Alors, on travaille beaucoup chez eTesting. Donc, on a un dirigeant qui est très visionnaire, donc il y a beaucoup d'idées. Et puis, il faut dire aussi qu'on évolue avec nos clients. Ce qui fait que dès qu'on a un prospect ou un nouveau client qui a des envies, des besoins, on s'interroge avec lui sur la possibilité de les réaliser. Donc c'est comme ça aussi que nous grandissons avec nos clients. Mais on a plein de choses je dirais, qui vont sortir bientôt, notamment un système d'anti-triche qui est souvent demandé, notamment par le monde de l'éducation. Alors je ne sais pas si on soupçonne tous les élèves de tricher, mais en tout cas c'est une demande qu'on a. Donc on a aujourd'hui un système qui est mis en place et on va en avoir un petit peu plus perfectionné qui arrive dans les prochains mois. Donc ça, c'est des choses qui vont sortir. Notre catalogue de tests qui, comme je vous le disais aujourd'hui, comprend plus de 600 tests. Il va y en avoir un peu plus de 100 qui vont arriver. Donc le catalogue s'enrichit de toute façon d'année en année avec des nouveaux tests qui sont faits avec des experts avec lesquels on travaille. Et après, voilà, on communique auprès de nos clients par des newsletters. Donc, si vous voulez nous suivre, n'hésitez pas à passer sur le stand et on pourra en parler plus facilement. Une dernière question avec la salle. On parle plutôt, souvent, quand vous parlez de triche, de GPT-3, qui est de la grande révolution avec l'intelligence artificielle. On s'aperçoit que de plus en plus, les étudiants l'utilisent pour répondre. Donc, c'est-à-dire que c'est la machine qui répond. Comment vous utilisez l'intelligence artificielle? Vous le voyez dans l'avenir? Aujourd'hui, on ne l'utilise pas encore. Je vous dis, comme je vous le disais, on travaille sur un module anti-triche qui va être un petit peu plus restrictif, perfectionné, où il y aura l'intelligence artificielle dans le sens où voilà, ça sera avec la détection de mouvements, soit de la tête, soit des yeux du candidat face à l'écran, pour voir s'il est bien seul face à son écran et s'il ne regarde pas à droite ou à gauche pour utiliser éventuellement un autre appareil. Mais en tout cas, voilà, on se penche sur le problème. C'est bon? Une dernière question, statutairement. Tous ceux qui ont un peu froid, c'est l'occasion de vous réchauffer. Parce que souvent, ça frigorifie, donc ça vous donne de l'énergie. Peut-être les remercier.
Eh bien, merci beaucoup pour votre présence. Merci à vous tous, en tout cas, d'être venus. Vous pouvez nous retrouver sur le stand de N20, qui est juste à l'entrée du salon. Donc, n'hésitez pas à passer, ce sera avec plaisir qu'on parlera ensemble. Merci à tous. Bonne journée. Merci.